L'une des compétences les plus importantes à développer dans une société capitaliste est l'art de savoir épargner. Et c'est d'autant plus difficile que dans une société capitaliste, tout est poussé vers la consommation. On est bombardé de publicités, on est bombardé de stars à la télévision qui nous donnent l'impression que pour réussir, il faut être habillé comme elle et dépenser beaucoup d'argent. Donc du coup, dans ce flot-là de pression, il est très difficile de savoir épargner de l'argent. Et pourtant, en ayant vécu dans cette ambiance-là, comme plusieurs d'entre nous, je suis parvenu à épargner des sommes plutôt conséquentes. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé à plus de 100 000 euros d'épargne sur mon compte bancaire. Alors, comment est-ce que j'ai pu réaliser ça? Eh bien, c'est assez simple en fait. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 techniques que tu peux appliquer toi-même à ta gestion des finances et qui vont te permettre d'épargner beaucoup d'argent, même si aujourd'hui, tu as un faible revenu. Reste donc jusqu'à la fin pour apprendre ces 5 techniques-là qui vont, dès aujourd'hui, révolutionner tes finances. Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, mais aussi ceux de mes invités qui passent constamment sur cette chaîne, qui sont généralement des entrepreneurs à succès qui ont beaucoup de choses à partager. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour les prochaines journées de formation en présentiel. Donc on est à Paris le samedi 25 janvier. La semaine d'après, on est à Bruxelles en Belgique, donc on arrive pour une première. Et ensuite, on repart vers l'Afrique pour faire 3 dates. La première, c'est à Douala, le samedi 8 février. Ensuite, Abidjan, le samedi 22 février. Et on termine avec Dakar, le samedi 14 février. Alors, il va être question pour chacune de ces journées-là de te donner des clés, des techniques, des stratégies que tu peux appliquer à tes propres business ou même lancer un business si tu ne l'as pas encore fait afin de gagner davantage d'argent. Alors, je te disais en début de vidéo que je me suis rendu compte au fil des années combien il était difficile d'épargner. Et pourtant, perso, j'ai simplement appliqué un conseil de mon père qui m'avait dit « Mais Philippe, quand tu as terminé tes études, maintiens ton rythme de vie étudiant pendant au moins 1 an. » En réalité, je l'ai fait pendant plus de 5 ans. Ça m'a permis de me bâtir mon premier gros capital qui était à peu près de 60 et quelques milliers d'euros avec lequel j'ai commencé à me lancer dans les affaires. Mais bien évidemment, j'ai conservé cette habitude-là et ce qui a fait que par la suite, quand j'ai commencé à gagner davantage d'argent, j'ai continué d'épargner beaucoup d'argent. Et donc, c'est ce qui a fait que très rapidement, j'ai pu franchir la barre symbolique des 100 000 euros d'épargne. Bon, bien évidemment, le but, c'est pas de faire dormir de l'argent dans une épargne. Par la suite, j'en ai ressorti pour continuer à l'investir dans d'autres business. Mais même jusqu'aujourd'hui, je continue d'épargner beaucoup d'argent parce que l'épargne est la base de l'enrichissement. Il se trouve que beaucoup de gens ont du mal à épargner. Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir pour comprendre quels principes réellement je mettais en œuvre et qui me permettaient de pouvoir épargner autant d'argent. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 d'entre eux. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Et si cette vidéo a du succès, que tu l'aimes, tu la partages parce que tu veux que d'autres personnes aussi apprennent à épargner de l'argent et qu'elle est beaucoup regardée, eh bien, je ferai une 2e partie. Donc, n'hésite pas à mettre des j'aime et à mettre des commentaires pour que je comprenne que c'est une vidéo qui t'a vraiment plu et aider. Alors sans plus tarder, la première source d'épargne, la première stratégie que j'ai appliquée consistait à réduire drastiquement mon loyer. Alors il se trouve que le loyer est clairement, je pense, pour beaucoup d'entre nous, la dépense la plus importante dans le mois. Et donc il faut la regarder de très près. Une règle de base dit que ton loyer ne doit pas te prendre plus de 30, maximum 35% de tes revenus. Alors aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux faire le calcul très simplement et vérifier où est-ce que tu en es? Si tu touches par exemple 2 000 euros, eh bien, tu ne dois pas avoir un loyer qui te prend plus de 650 euros à peu près. Tu vois, si tu as déjà un loyer un peu plus de 650 euros, normalement, tu n'es plus bien. Il faut que tu puisses revoir ton loyer. Alors, il y a 2 possibilités, bien évidemment, au niveau du loyer. Soit tu es propriétaire et tu rembourses un crédit, soit tu es locataire et tu paies un loyer tous les mois. Dans tous les cas, dans les 2 cas de figure, la règle doit être la même. D'ailleurs, une banque, normalement, ne te prête pas d'argent si tes revenus dans ton foyer ne sont pas à maximum 33% de ce que tu veux prêter pour pouvoir acheter ton bien tous les mois. C'est un indicateur déjà. Mais moi, je pars du principe qu'il faut aller même au-delà de ça. Pour te donner un exemple très simple, quand moi j'ai commencé quand je suis arrivé en Île-de-France, parce que j'ai fait mes études en région Champagne-Ardenne en fait,
Mais quand je suis arrivé en Île-de-France, j'ai commencé à habiter d'abord dans une résidence étudiante dans laquelle je payais un loyer à 300 et quelques d'euros. Je ne sais plus si c'était 320 ou 60, 70, je ne sais plus. En tout cas, je crois que c'était 320 au départ, mais ça allait en augmentant tous les ans. Et quand je partais de là, je pense qu'on était à 370 euros. Donc j'avais 370 euros de loyer tous les mois, mais j'avais à la base un revenu de stagiaire de 1200 euros. Donc ça veut dire qu'en fait mon loyer était respecté à peu près les proportions, puisque justement dans les 1200 euros, je payais un peu plus de 30%, c'est-à-dire 300 euros de loyer dans mon budget de 1200 euros de stagiaire. Et bien il se trouve qu'après mon stage, j'ai trouvé derrière un boulot. Et une fois que j'ai commencé avec ce boulot-là, mes revenus n'étaient plus donc de 1200, ils étaient d'abord de 2000 euros pendant 6 mois, parce que mon premier job pendant 6 mois en tant qu'ingénieur me payait 2000 euros net, 32 000 euros bruts par an. Et ensuite, 6 mois après, j'ai changé de boîte et je suis passé à 2200 euros. Et dans cette nouvelle boîte-là, j'y suis resté pendant quelques années. Je suis passé de 2200, je pense, à 2500 ou 2600 euros. Et par la suite, j'ai démissionné complètement et je me suis passé dans un autre système où je me suis maintenant mis à mon propre compte. J'ai créé mon propre cabinet et là, effectivement, je suis passé à plus de 10 000 euros. Mais dans tous les cas, malgré tous ces échelons, je suis resté dans le même appartement qui me coûtait, dans la même chambre, en fait, en réalité, qui faisait 16 mètres carrés et qui me coûtait à l'époque 300 et quelques d'euros. Je ne sais pas si tu vois un peu la puissance que tout cela m'a permis de pouvoir générer comme épargne. Parce qu'à la base, j'ai maintenu mon loyer très bas. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils augmentent leur niveau de vie en fonction de leurs revenus. C'est-à-dire, s'il gagne plus, il va acheter une nouvelle voiture, il va déménager, il va changer tout son mobilier, il va acheter de nouveaux vêtements. Bref, tu vois un peu l'erreur classique, quoi, qu'il faut bien évidemment éviter. Donc, la première chose qu'il devrait faire, c'est réellement te poser la question de combien je paie comme loyer. Si le loyer que je paie ne correspond pas à ces ratios-là, pose-toi sincèrement la question, si tu es locataire, de changer d'appartement, clairement. C'est une question que tu dois avoir le courage de te poser. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce qu'il n'est pas plus sage pour moi de déménager pour le moment afin de pouvoir rentrer dans les ratios en question et donc d'avoir une capacité d'épargne beaucoup plus conséquente? C'est super important que tu maîtrises le poste de dépense qu'est ton loyer tous les mois. C'est vraiment un poste fondamental. Si tu as un crédit, c'est le bon moment là maintenant, vu que les taux sont complètement bas, pour que tu puisses aller voir ton banquier et renégocier à la baisse ton taux de crédit pour que ceci diminue bien évidemment le taux que tu payes chaque mois, le montant que tu payes chaque mois. Il faut vraiment que tu sois là-dedans. Alors la difficulté, bien évidemment, c'est que quand les gens entendent ce genre de choses, ils sont très mal à l'aise parce qu'ils se disent « oui, maintenant je ne vais pas déménager quand même ». Après, c'est un choix de vie. L'enrichissement est un choix de vie. C'est une question de stratégie et de prix à payer. Aujourd'hui, je te dis ce que tu dois faire, ce que j'aurais fait. Je t'explique comment moi, je me suis privé en restant dans une petite chambre d'étudiant alors que je pouvais clairement habiter dans une maison pendant des années parce que je savais où je voulais aller. Donc, si tu veux aller quelque part et tu veux aller loin, ménage ta monture dès maintenant et prends sur toi de payer le prix nécessaire. Une solution alternative peut être de cohabiter, d'avoir un colocataire et donc de diviser en fait ton loyer aujourd'hui par deux. Surtout si là où tu habites, il a la possibilité de le faire. Soit en lui laissant la chambre et toi en prenant le salon, soit l'inverse. Ou même s'il y a deux chambres, en louant une chambre à quelqu'un d'extérieur pour que ça puisse atténuer ton loyer et donc te permettre d'épargner davantage. Donc réfléchis-y clairement. Le deuxième piège que tu dois éviter pour pouvoir bien épargner de l'argent, c'est celui d'avoir des dettes. Il y a réellement deux types de dettes, les bonnes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont les dettes qui t'aident à t'enrichir. Les mauvaises dettes, ce sont les dettes qui t'aident à t'appauvrir. Une mauvaise dette, par exemple, c'est de s'endetter pour acheter une voiture. C'est une très mauvaise dette. Une mauvaise dette, par exemple, c'est s'endetter pour payer, par exemple, son école. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas une bonne dette. À moins que l'argent que tu prennes en crédit soit un argent que tu peux rembourser en maximum 6 mois de travail. Si tu commences à hypothéquer beaucoup d'années de travail pour pouvoir rembourser le crédit étudiant, c'est mort. C'est vraiment mort, quoi. Évite de t'endetter pour ce genre de choses. Il y a aujourd'hui beaucoup de formations alternatives qui ne sont pas très chères et qui délivrent de bons diplômes, enfin qui forment bien, quoi. D'autant plus que sur cette chaîne, j'ai déjà expliqué que l'un des mécanismes par lesquels les pauvres pensent, c'est de penser que le diplôme veut dire argent. Or, la vie nous démontre bien aujourd'hui que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent sans avoir besoin d'un diplôme spécifique. Il y a des gens qui ont fait des écoles beaucoup plus prestigieuses que moi, Polytechnique, MIT, Harvard, même si tu veux, mais qui ne gagnent pas ce que je gagne. Et pourtant, je suis très loin d'avoir dépensé des fortunes dans mes frais de scolarité. Donc, il y a vraiment le bon crédit qui, lui, est le crédit qui t'aide à t'enrichir. C'est-à-dire que c'est un crédit qui te permet, par exemple, en allant dans l'immobilier, d'enrichir ton patrimoine parce que tu prends un crédit à la banque
pour acheter un bien, faire des travaux dedans, mais c'est le locataire qui rembourse ce crédit-là et permet donc que finalement tu sois en train de t'enrichir grâce à l'argent de la banque. Ça, c'est un bon crédit. Mais les mauvais crédits, comme je te dis, c'est ceux dans lesquels on se retrouve très souvent englué. Si tu as déjà un mauvais crédit aujourd'hui, ok, mais écoute, reste dessus et termine de le payer, mais que ce soit le dernier de tes mauvais crédits. Et par la suite, engage-toi sur les bons crédits. Il ne sert à rien de t'endetter pour t'appauvrir. C'est normal que tu veuilles vivre et avoir des choses, je sais pas moi, des choses agréables, une belle voiture, une belle maison, toutes ces choses. C'est normal, il n'y a pas de mal à vouloir ces choses-là. Mais il ne faudrait pas que tu entres dans un chemin qui détruise ta vie parce que tu veux les avoir beaucoup plus précipitamment. Établis un système qui fera que le moment venu, tes revenus te permettront d'acheter cette voiture, d'acheter cette maison et donc par la suite de pouvoir en profiter si c'est ce qui te fait plaisir. Le troisième type d'action que tu peux poser pour dépenser moins d'argent, c'est désormais pour faire tes courses, fais des listes. Je sais que c'est un endroit dans lequel les gens dépensent aussi beaucoup et ne se rendent même pas compte. Quand je fais des coachings avec des gens pour analyser leurs finances, les gens sont toujours très surpris quand on check de manière factuelle leurs dépenses. Ils se rendent compte que les sommes qu'ils allouent à certaines choses sont beaucoup plus grandes que ce qu'ils ne pensaient en réalité. Et rien que leur montrer, ça leur fait un choc qui leur donne de se rendre compte qu'ils doivent être beaucoup plus vigilants sur comment ils dépensent leur argent. Donc, un moyen de bien savoir comment tu dépenses ton argent, c'est de faire des budgets avant d'aller faire des courses. Par exemple, c'est quelque chose que je vois beaucoup faire en Afrique. Moi, j'ai grandi dans une zone dans laquelle c'est comme ça que ça se passait. Quand il fallait aller au marché, ma mère prenait son crayon ou ma grand-mère et on dictait ce qu'il fallait acheter. Tomates, piments, haricots, tout était listé avec un montant devant. Donc, du coup, quand on finissait de lister tout ça, on te donnait donc l'argent exact avec ton argent de transport pour aller faire les courses au marché. Donc, tu n'allais pas là-bas pour improviser. Tu savais ce que tu devais acheter. Et tu arrivais et tu achetais. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas ça en Europe. En Europe, les gens arrivent dans le centre commercial avec un caddie, font le tour des rayons et sur chaque rayon, décident quand ils sont dans le rayon, ah, il me faut ça, ah, il me faut ça. Et donc, au final, quand ils arrivent à la caisse, ils raquent cher. Constamment, ils raquent cher parce qu'ils n'ont pas pris la peine de prévoir ce qu'ils allaient dépenser. Donc, pour pouvoir lutter contre ça, deux choses à faire. La première, fais ta liste de courses par rapport à ce que tu veux acheter. Quand tu arrives dans le centre commercial, va acheter ce qu'il y a sur ta liste. Et s'il n'y a pas quelque chose sur ta liste, ben c'est tant pis. Et puis, ne cède surtout pas à la fausse pression ou du moins à la fausse bonne affaire. Quand tu arrives, tu as prévu d'acheter une boîte de tomates, on te dit, je sais pas moi, pour le prix de 2, tu as 3 boîtes de tomates. Et du coup, tu vas prendre ça parce que soi-disant, c'est une bonne affaire. Non. Pour la gestion de tes finances, c'est une très mauvaise chose parce que tu es en train de toucher à ta trésorerie. Parce que ce qui est vraiment important, à titre personnel, même à titre d'entreprise, c'est ton besoin en fonds de roulement, l'argent dont tu as besoin pour pouvoir vivre tout le temps. Si tu commences à taper dans cet argent-là de manière imprévue, tu te retrouves avec des problèmes parce que le 20 du mois, tu n'as plus d'argent. Donc, prends ta liste et puis la deuxième chose, prends le montant dont tu as besoin pour aller faire les courses. Prends-le en espèces et laisse ta carte bleue à la maison. Va dans le centre commercial et tu sais que tu es limité dans l'argent dont tu disposes. Donc, tu ne peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Sinon, à la caisse, il y a des choses qui ne vont pas passer. Donc, tu fais ta course et puis arrivé à la caisse, tu paies avec tes espèces. Et s'il y a un petit reste, tu le gardes en main et puis tu rentres chez toi. Mais favorise ce type d'attitude. Ça va t'amener à te discipliner sur ce que tu peux dépenser ou pas comme argent. La quatrième astuce que je te propose d'implémenter dans ta vie et qui va te permettre de pouvoir davantage faire de l'épargne, c'est simplement prévoir le montant que tu veux épargner tous les mois. On a déjà vu dans cette chaîne à plusieurs reprises que l'une des caractéristiques que les riches ont, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec du budget et de la planification. Si tu veux épargner par exemple 20 000 euros, 20 000 euros non, allez, on va dire plutôt, oui, 20 000 euros en une année, ou plutôt disons 12 000 euros, c'est un chiffre rond, 12 000 euros en une année, ça veut dire qu'il te faut mettre de côté tous les mois 1 000 euros. C'est un exemple, hein. Peut-être que pour toi c'est vraiment plus petit, peut-être que tu as juste envie d'épargner 6 000 euros. Ça veut dire que tous les mois il faut que tu mettes de côté 500 euros. Alors une fois que tu as donc déterminé cela, tu sais donc désormais quelle est la somme que tu dois extraire de ton salaire tous les mois. Et dès que ce salaire-là arrive, il faut que tu automatises le virement de ton salaire vers le compte dans lequel tu vas épargner cet argent-là. Donc tous les mois, le 2 ou le 3, je ne sais pas à quelle date tu es payé, ce virement-là doit se faire automatiquement. Donc en réalité, maintenant tous les mois, tu ne te préoccupes plus de combien tu dois pouvoir mettre de côté parce que c'est déjà automatisé. Maintenant, ce qui te concerne, c'est comment tu vis avec le reste d'argent parce que tu as déjà géré le côté épargne. Et ça, c'est super important parce que beaucoup de gens commettent l'erreur de laisser l'argent dans leur compte, de dépenser et puis à la fin du mois, ce qui reste, c'est ce qu'ils mettent de côté. Ça, c'est juste le même moyen de ne pas épargner en fait. Il faut que tu puisses bloquer la somme parce que tu peux prévoir des choses. Tu peux te dire, en mettant 500 euros, 300 euros, 200 euros tous les mois, voilà où je vais être au bout d'un an. Et avec ce capital-là, voilà ce que je vais faire. Donc, tu es dans la stratégie par rapport à ton argent. Et puis, surtout, ça te permet d'éviter de tomber dans le piège familial des gens qui viennent avec des problèmes imprévus. Problème imprévu veut dire solution impossible. Il faut me prévenir à l'avance si tu veux que je t'aide.
Tu dois faire comprendre aux gens que tu n'es pas une machine à sous où on vient au distributeur, mais la carte et il y a toujours de l'argent disponible. Non, il faut que les gens sachent que pour pouvoir avoir une aide, un financement de ta part, il faut que ce soit prévu 1, 2, 3 mois à l'avance pour que tu aies le temps dans ta gestion de pouvoir le planifier. C'est une discipline que tu dois donner aux gens. Parce que si tu ne le fais pas, ils ne comprendront pas. Ils continueront de te demander des sous n'importe comment. Alors bien évidemment, certains peuvent ne pas apprécier. Mais ouais, le problème, s'ils n'apprécient pas, tu es en train de vouloir sauver ta gestion des finances. Tu n'es pas là pour leur faire plaisir, fondamentalement. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à cette 4e astuce-là. Et puis, 5e et dernière astuce, limiter les dépenses pour les divertissements. Je sais qu'on est dans une société dans laquelle on est beaucoup dans la légèreté. On est tout le temps en train de penser à s'amuser, surtout en Occident en plus. Même maintenant en Afrique, le fléau, c'est la bière. Les gens boivent tout le temps la bière. Sortis d'école, boire la bière. Sortis du travail, boire de la bière. Donc, il y a tout le temps cette notion de boire de la bière. Un autre délit pour les jeunes, c'est les boîtes de nuit. Tous les week-ends en soirée, ainsi de suite. J'aime bien souvent le dire pour que vous vous rendiez bien compte du prix à payer. Depuis que je suis en France, ça fait plus de 12, 13 ans maintenant, je n'ai jamais mis mes pieds dans un club. Jamais, au grand jamais. La dernière fois que j'ai mis mes pieds en boîte de nuit, je pense que j'étais adolescent. Oui, je devais avoir autour de 20 ans peut-être. Donc on parle de quelque chose qui a eu lieu il y a bien plus que 10 ans. Je n'y suis plus jamais allé. Je n'ai plus jamais mis mes pieds dans ce genre d'établissement-là. Ça ne veut pas dire que je ne me distrais pas. Au contraire, je pense que je suis quelqu'un qui passe d'ailleurs du temps à s'amuser. Dans le foot, dans la course, dans la natation, dans beaucoup d'autres choses qui me font plaisir. Mais ce sont des choses qui m'apportent réellement quelque chose. J'estime qu'aller en soirée, c'est juste pas utile, quoi. Vraiment pas utile. Donc en plus, si tu es quelqu'un qui veut épargner de l'argent, qui veut vraiment construire quelque chose, je pense que c'est un milieu que tu devrais sincèrement penser à éviter. Donc les soirées, c'est quelque chose pour lequel moi j'ai mis complètement de côté. Et autre type de dépense, c'est le shopping. C'est les gens qui, notamment nos sœurs, qui passent beaucoup de temps à acheter des mèches super chères. J'ai vu qu'il y avait des mèches qui coûtaient plus de 300 €, des perruques qui coûtaient dans les 500 €. Ok, d'accord, pourquoi pas, mais est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est planifié dans tes dépenses? Si c'est pas planifié, il faut le mettre de côté. Et en plus, il faudrait vraiment que tu puisses te dire que ce genre de choses-là ne sont pas des choses indispensables. Il y a bien évidemment là, dans ces 5 techniques que je viens de te donner, beaucoup de travail à faire. Je veux que tu me dises, toi justement, dans les commentaires, laquelle de ces 5-là te parle le plus, avec laquelle tu as peut-être plus de mal, ou alors laquelle tu peux implémenter très rapidement dans ta vie aujourd'hui. L'idée, c'est que je sache comment adapter la prochaine vidéo. Parce que si cette vidéo est vraiment regardée, si tu la partages vraiment, je continuerai à te partager mes stratégies que j'applique pour continuer d'épargner beaucoup d'argent. Tu sauras comment je fais pour pouvoir mettre davantage d'argent de côté. Mais bien évidemment, pour cela, il faut que tu me dises, toi, en retour, que ça t'intéresse vraiment que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci où je te donne des techniques pour épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Partage-la comme d'habitude. Tu me laisses un commentaire pour répondre à la question que je t'ai posée. Et puis, je te dis à très bientôt sur la chaîne.